Une sorcellerie, vous devez deviner la sorcellerie qui existe à l'heure actuelle, puisque vous m'interviewez, vous venez me voir. En 1971, sous le ciel du supersonique Concorde, ce pêcheur respectable de 54 ans vient d'être mis au banc de la société parce que le pendule d'une guérisseuse s'est arrêté sur sa photographie. On ne brûle plus les sorcières sur les bûchers, mais la superstition se cache encore partout. N'importe quel illuminé, voyant ou guérisseur, peut se faire une clientèle. Il y a foule à sa porte et ses adeptes feront aveuglément ce qu'il leur demande. Comme tous les gens superstitieux sont très religieux, quand on n'est pas pratiquant en 1971, on risque d'être pris pour un sorcier. La sorcellerie naît des peurs et des ragots de village. Il a suffi de quelques phrases pour semer la panique. Et il a dit, vous le paierez cher. Ah, je vous jure qu'il le paiera cher, le voisin. Ah, il le paiera cher. Bon, il ne faut pas être méchant comme ça. Je dis, il voit bien qu'on n'est pas méchant avec lui, il ne sera pas méchant avec nous. Et voilà, puis il nous en a toujours voulu. Son mari mieux que ça, son mari fait les recherches. Ah, il étudie, puis il sait que ça existe. C'est tout. Il sait que ça existe. Puis comme il faut. Mieux que ça. C'est pas ce qu'on nous a dit. Vous voulez que je vous dise mieux? Elle est endormie. C'est pas pareil. Pardon? Elle serait presque endormie. C'est une femme droite, ça, je pense. Une femme comme il faut. C'est autre chose. Il y a 1001 façons d'opérer. Il y a 1001 façons d'attirer les gens. Ce qu'on veut avec soi, on les envoûte. Il y a un envoûtement, soi-disant. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas regardé. Ce qu'on leur veut du mal, on ne les envoûte pas. On les trafique. Ce qu'on n'aime pas, on les envoûte, mais on les met dans son sac, c'est-à-dire avec soi, ce qu'il fait parlant dans tout le coin. L'histoire que nous allons découvrir se passe dans un petit village que nous ne situerons pas, car il a été le théâtre d'un véritable drame. Les noms des lieux et des gens ont été volontairement censurés. Tout commence autour de l'église. Il y a un forgeron, et un épicier qui fait aussi café. Dans cette épicerie, une jeune fille est malade, dépression nerveuse. Les parents consultent une guérisseuse. Elle leur dit qu'elle est envoûtée par le forgeron. À partir de cet instant, tout ce qui ne va pas dans le village, les bébés qui pleurent, les poules qui ne pondent plus, deviennent de la faute du forgeron. En sorcellerie, les soupçons se portent souvent sur les forgerons parce qu'ils travaillent le feu et évoquent les enfers. Par hasard, le forgeron apprend cette histoire. On murmure qu'on envisage de le lyncher et de le pendre à la porte de l'église. Il décide de porter plainte et il y a procès. Le tribunal de grande instance condamne l'épicier et 2 autres habitants du village à une amende. Le forgeron offre cette somme à la cantine du village.
Plus tard, il nous racontera son aventure sans que nous voyions son visage. Ce brave homme fait pitié et a beaucoup souffert de toute cette histoire. Peu d'autres ont voulu nous parler dans le village. C'est dans les environs que nous avons pu recueillir quelques témoignages. Qu'est-ce qui s'est passé au... Racontez-moi. Une sorcellerie, vous devez deviner la sorcellerie qui existe à l'heure actuelle à puisque vous m'interviewez, vous venez me voir. Alors la sorcellerie qui existe, moi je n'y crois absolument rien du tout. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Mais quels sont les gens qui sont en cause là-dedans? Alors là, les gens qui sont en cause, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 5, il y en a 10, je n'en sais rien moi. Il y en a qui disent comme ça, l'autre dit autrement. Moi, pour dire ce qu'il en est, je n'en sais rien. Même ils ont dit aussi que les filles pissaient au lit aussi. Vous y croyez? Là, jamais je n'y ai pensé à ça. Et jamais je l'ai cru. Alors que les poules ne pondent plus, nous, ça nous est arrivé que les poules restaient 2 mois sans pondre. Ils ont pensé que c'était un sorcier. Enfin, qu'il avait jeté les mauvais sorts sur des gens. Et les gens s'en plaignaient, quoi, mais tant que des gens qui étaient alertes, le lendemain, mettons, ils avaient des rhumatismes comme ça, alors de suite, ils ont pensé que c'était lui. Vous voyez? Il a ensorcelé les femmes. Les maris sont pleins, et puis l'épicier qui ne pouvait pas le voir, ce gars a appuyé un peu dessus. Ah oui, parce que c'est à l'épicerie qu'il se raconte tout. Là. Oui. Le dimanche, l'épicerie fait bar, alors. Souvent que ça caquette. Là. Aucune autre personne ne nous a parlé dans le village, mais soudain, les épiciers ont eu très envie de raconter leur histoire. Ça vient loin. La fille a eu des malaises, elle a eu des soucis, des ennuis. On l'a amenée ici à cela, on l'a amenée à Bordeaux, on l'a amenée à Toulouse. On a vu les grossistes de droite et de gauche et de ci et de là, les grossistes, les spécialistes, je suis dans les grossistes, les spécialistes de droite et de gauche, et il y avait peu de résultats. Et naturellement, on ne savait pas ce qu'elle avait. Ça l'a prise même au lycée, cet enfant. Plus elle prenait de médicaments, plus mal ça allait. Et naturellement, un beau jour, le frère ne savait plus quoi en faire à Toulouse, l'a fait enfermer. Enfin, elle a été internée dans une clinique comme à Montpont, comme la clinique Montberon à Toulouse. On lui a fait des cures de sommeil. On pensait, nous, on était ravis, on a dit ça va la remettre, ça va aller très bien, c'est parfait. Elle a fait la dépression. Elle avait fait un genre de dépression, mais elle en avait fait pas mal de petites crises. Le docteur disait, je ne comprends pas qu'un enfant à 14, 15 ans et 16 ans fasse de la dépression. Enfin, bon. Elle était avec nous, on savait la vie qu'elle menait, enfin, ça allait pas trop mal. Bref, cet enfant n'allait pas mieux. Elle sort de clinique, elle va passer 8 jours chez des amis, 15 jours chez des amis dans l'Ariège, elle revient ici passer un mois de vacances. Et au bout de ce mois de vacances, elle est encore plus mal. Alors, j'ai une de mes amies, qui est la sœur Marie-Xavier de Bergerac, qui m'a dit, je ne comprends pas ce que cette... Enfin, que vous soyez si têtu depuis le temps que je vous dis d'amener Maïté, elle s'appelle Maïté, notre fille, d'amener Maïté à madame du château de... Bon, je dis, moi, j'y crois pas. Ces gens-là, j'y crois pas. Puis c'est tout. Ça passe une fois. On la ramène à Toulouse. Oh, elle me dit, mon Dieu, cet enfant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça va bien plus mal que quand je l'ai vu, le docteur de la clinique Montberon. Alors, bien entendu, je dis, elle revient, on pleurait, on avait mangé un argent fou. J'ai dit à moi, Marie, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, mais si on essayait. Mais la petite ne voulait pas. Elle me dit, moi, je fais comme vous, j'ai pas confiance en ces gens-là. J'ai dit, écoute, Maïté, à force, elle nous a fait une crise terrible un soir, elle avait envie de se détruire, enfin, on ne comprenait pas. Et le lendemain, elle me disait, mais je dis, c'est bizarre, aujourd'hui, je suis bien, je n'ai rien plus. Mais je dis, mais non, mais pourtant, notre fille perd pas la tête, mais qu'est-ce qui se passe? Jamais j'avais entendu parler d'histoire, ni de magie, ni de rien, je ne pensais pas à ça. Nous allons voir cette dame. Et alors, cette dame nous dit, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais je ne sais pas ce qui se passe. Nous allons soigner votre petit. Elle ira mieux. Au bout de 15 jours, l'enfant allait mieux. Elle a une nouvelle crise. Puis une autre crise. Elle me dit chaque fois, remontez-la moi. Elle me dit un jour, il faut que je sois franche avec vous. Rien n'y fera. Votre enfant, ce n'est ni démente. Elle est ni démente, ni dépression nerveuse. Elle est trafiquée. Mais trafiquée, je dis par quoi et par qui? Je ne savais pas ce que c'était que le mot trafic. C'est pas nous qui avons inventé ça, croyez-moi.
Et voilà toute l'histoire. Elle m'a dit, vous avez quelqu'un qui est immédiat, à côté de chez vous, dans les environs. Je ne connais pas le village, je ne connais pas, ça passe dans le couloir, ça monte dans votre chambre. Votre fille est trafiquée dans sa chambre la nuit. Ça la prend à partir de 9h du soir. Exactement, ça la prend à 9h du soir. Et voilà l'histoire. Et la fête continue. Et il nous a dit, voilà, vous avez dans le village quelqu'un qui fait ceci, cela, cela. Mais elle s'est mariée, votre fille? Oui, mariée. À quelle mais époque? avec quelle peine? Le 27 février. Mais attention, on a joué la corrida, là. Hein. Pourquoi? Ah, parce qu'il a fallu jouer la corrida. Qu'est-ce que c'est? Et la corrida, parce qu'autrement, le mariage Il ne serait voulait pas pas fait. qu'elle se marie. Il voulait pas, il fallait pas qu'elle se marie. Parce que nous sommes Et éclairés effectivement, toujours par les le- mêmes personnes. Effectivement, la veille, Du c'est-à-dire mariage. le jour du mariage civil, elle était prête à dire non. Vous allez à la messe, lui? Ah, et voilà. Vous savez tout. Je crois que tout départ de là. Je crois que tout vient de là. Et puis c'est tout. Il y avait 7-8 mois que ça se tramait, cette affaire, que je n'en savais rien, moi. Et un beau jour, j'ai appris. Vous voyez, je voyais qu'il y avait des gens qui étaient gênés un peu avec moi. Je disais à moi-même, il se passe quelque chose, sans doute, qui doit couver par là. Son gendre se trouvait là, il me dit, vous occupez de moi, vous? J'ai dit, je m'occupe de toi. Il dit, oui, vous occupez pas de moi? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et il me dit, vous faites pas de la magie? Je dis, mais est-ce que tu rigoles ou tu te fous de ma gueule? Comme ça. Il me dit, non, faites pas l'innocent. Parce que vous avez rendu mon gosse malade, que si j'avais pas trouvé quelqu'un pour lequel il serait mort, et il me dit, et la fille fait de la fille du cafetier. C'est vous, qui c'est qui la rend folle? Il dit, quand elle vient ici, c'est vous, avec votre magie il dit, et votre plante de mandragon que vous avez dans votre grenier. Ils ont dit que c'était la guérisseuse du château. Qui leur avait dit qu'ils n'étaient pas malades, mais que c'était la magie, qu'ils étaient poursuivis par la magie noire, et alors qu'il y avait quelqu'un dans le village qui leur voulait du mal. Maintenant, il y en a qui veulent faire plus fort que les docteurs, vous savez. Alors ils avaient amené des photos de plusieurs gens, et soi-disant que son pendule s'était arrêté sur moi, et que c'était moi qui leur portais la poisse. Il y en avait un autre qui disait que j'avais ensorcelé son fils. Dans une maison voisine de cette masure abandonnée, on entend des choses étranges. La guérisseuse lui a dit qu'il fallait faire plein de trucs. Alors c'est mon beau-père qui était le plus fort dans cette histoire, qui faisait le signe de croix et tout ça. Enfin, on faisait brûler, vous voyez, en fait, pour enchaîner le démon, quoi. Pour plus qu'il soit dans notre maison. Oui. Alors, je sais pas, on s'est trouvé là le samedi. Et puis alors le petit pleurait. Alors moi j'ai voulu aller le trouver, le petit, pour le consoler. Le petit, il était, je sais pas, tout bleu, tout... Vous voyez, comme quelqu'un qui s'étouffe, quoi. Alors je l'ai attrapé, ce petit. Il se griffait comme ça. Je n'ai pas dû par les pieds, il s'étouffait, je ne pouvais pas faire. Alors le docteur, il a dit, mais il a rien, ce petit. Alors vous voyez bien qu'il y avait quelque chose là-dessous. Soi-disant qu'il était mal parce qu'il pleurait tout le temps. Il pleurait tout le temps. Alors la guérisseuse leur avait donné des bouts de papier en leur disant qu'il fallait qu'ils fassent brûler de l'encens par petites quantités et faire des croix dans les coins de la pièce et puis faire des gestes, Satan, va-t'en à jamais, et voilà. Non, vous voyez, nous serions il y a 100 ans de ça, je dirais peut-être bien, mais en l'an 1970, des choses comme ça, je ne pense pas que ça puisse exister. Ça a été très loin pour des choses... Il y a une chose qui est certaine que je peux dire, moi, personnellement, hein, ces gens-là, à mon point de vue, je ne dirais pas qu'ils sont malades, mais je m'en garde quand même de... Il y a quelque chose. J'en ai vu d'autres misères. Hein. Moi, ce qui me tracassait le plus, c'est ma femme. Parce qu'elle est restée 3 semaines et que... Vous savez, je ne savais pas trop comment ça se passerait. Parce que c'est une femme très calme qui ne s'occupe pas des voisins. Et alors, elle a vécu une crainte, vous comprenez, qui me taquine et puis que je les corrige. Je suis un gars très calme, mais que je n'aime pas quand même qu'on me salisse. Ouais.
à ce point-là. Oui, mais les jeunes, ils en ont ri. Oh, oui, vous pensez les enfants du village, ils me tutoient. Les gosses qui sont comme ça, vous pensez, moi je m'amuse tout le temps avec eux. Vous savez, si j'ai un bonbon, je leur donne. Il y a 22 ans qu'on a monté une équipe de football. Même ça fait la 23e année montée, je m'en suis toujours occupé. Alors tous les jeunes qui ont joué, vous voyez, ils aussi sont, je les mets dans l'ambiance, quoi. Enfin, moi, je connais bien le gars. Là, c'est le gars très brave. Ça fait 6 alors ans quand même, je pense pas... Ça fait 6 ans que je le connais, moi. Ouais. Il nous prête le bateau, tout, alors vraiment, c'est le gars vraiment brave. Il est brave et puis il dit rien. Non. Si vous y avez monsieur depuis 15 ans, figurez-vous que depuis 15 ans, j'ai passé quelques fois dans la journée, dans la nuit, en voiture et en tracteur et à pied, et avec des bêtes. S'il avait eu des sorts, il m'aurait sûrement jeté quelque sort sur moi. Donc je n'ai jamais rien vu, moi. Moi, je n'en veux pas cet homme. Ah non, je lui en veux pas. Qu'il nous faut de la paix, c'est tout. Si c'est lui, puis il y en a d'autres. Très sûrement, il est passé. Et ça continue, ces phénomènes? Ah oui, ça continue. Ah, Plus que jamais. Parce C'est-à-dire qu'ils se camouflent. Ceux qui le font se camouflent. Voilà. La guérisseuse leur a demandé de chercher dans leurs oreillers la preuve de l'envoûtement. Voilà le maïs. Voilà le maïs, encore. Ah, voilà, Beaucoup non, de graines de voilà. maïs. Elle me l'avait dit que je trouverais du maïs. Mais Je vous me l'avez demande- tapé à sa travers. signification pour eux, mais pour moi... Ils n'ont pas dit que ça voulait dire. Ah, ça, dis donc, si leur affaire, c'est pas la nôtre. Moi, je m'en moque. Tu sais, Je crois qu'il vaut mieux qu'on le sache là, on n'a pas. pas fait d'études là-dessus. Hein. Il faut se défendre, et puis c'est tout. Ça va pas si vite. Oh, mais moi, Oh, tu sais, alors. je vois qu'il y en a beaucoup à faire. Moi, j'ai trouvé du maïs. Tiens, voilà du maïs. Regarde le maïs. Regarde. Un galop. Regarde ce maïs-là, Oui, mais ça fait. qui germe. Parce qu'il n'a pas mis là. Beaucoup de maïs. Elle me dit, vous trouverez, oui, du maïs. Elle me l'avait dit. Moi, je sais la dire. Oui. Bon, mais tu vois, comme du pain, lui, il dit le contraire. Là, il m'a pas inspiré confiance, c'est comme moi. D'aller deviner le travail des autres, ça m'a pas plu. Parce qu'il a vu tout ce... Hein? Pourquoi vous les brûlez? Parce qu'on nous a dit qu'il Ah, fallait il est fort, on nous a dit qu'il fallait les détruire. Pour détruire son action. Par exemple, moi que j'ai dit, la première fois, je vous l'ai dit ce matin déjà, quand Madame m'a dit vider le seau de la petite... traversin de l'enfant. Et alors, à ce moment-là, nous avons, un dimanche après-midi, nous avons pris le traversin, j'étais dans les bois. Moi, j'ai vidé comme ça. Moi, j'ai cru que j'allais voir des grandes couronnes comme ça, et des grandes croix comme ça. J'ai rien vu du tout. Voyez-vous? Hein? Alors, elle m'a dit, vous n'avez pas assez bien regardé, mais s'il y a quelque chose de mauvais là-dedans, ça travaille dans les bois contre vous. Tiens, voilà, c'est fort. Ah, voilà. Ah, mais voilà un commencement de guirlande. Mais nous avons trouvé hier de 5 mètres. Ah oui, elle était longue. Et pourquoi vous brûlez ceux dans lesquels il n'y a rien? On pourrait faire un nouvel oreiller. Ah, non. Alors, on nous a dit qu'il fallait surtout Tout ni les bandes, brûler. ni les... Tout brûlé. Il fallait les détruire, soit les mettre au feu, ou au fond de l'eau avec une pierre qu'elle se noie. Ouh là là, ça te flambait, madame. Tiens. Allez, madame. Vous n'aviez jamais entendu parler de sorcellerie avant? Aussi, par nos grands-parents aussi. Je vais vous dire quelque chose en patois. Tant pis si vous ne comprenez pas. Ma grand-mère me disait, te, Anne, tu t'avestes à l'envers. Riscara pas di chourchier. Et pas c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? T'as mis ta veste à l'envers. C'est bien, madame. Ah, Et après? Tu ne risques pas les sorciers. Je dis, pourquoi, grand-mère, il y en a? Et dit, j'ai mieux des chourchiers. Eh, pauvre petite, te. Que le bon Dieu te préserve de ne trouver jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? Pauvre enfant, que le bon Dieu t'en préserve de rencontrer jamais de vrai. Alors, doit-on conclure, comme l'écrit André Malraux, le fond de tout, c'est qu'il n'y a pas de grande personne.